Donc ce matin, je disais qu'il y avait une erreur à ne pas commettre quand on a parlé des précautions pendant le jeûne. Et c'est une erreur en fait qu'on fait tous souvent et qui est malheureusement trop amalgamée et répandue, c'est de ne considérer le jeûne que sur un aspect matérialiste et physiologique. C'est-à-dire là on parlait le poids, la santé, la santé physique, la transpiration, les urines. Alors, tous des critères observables qui sont évidemment très intéressants. Ce sont ceux sur lesquels on communique le plus, ceux sur lesquels il y a le plus d'écho médiatique, parce que ce sont les plus sensationnels et surtout les plus observables dans un monde qui est très matérialiste. Et vu qu'on cherche à crédibiliser le jeûne à grand renfort d'études, ce qui est très bien, eh bien, ça va être des valeurs objectivables, du poids, du mucus, des expectorations, des mictions, des selles, des rétrécissements de kystes de tumeurs, etc., 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 etc. Donc ça, c'est une chose qui est, je pense, entendue aujourd'hui, mais pour lequel il y a une omniprésence et qui étoffe tout le reste. Et pour moi, c'est une grande erreur que de réduire le jeûne à ça, et malheureusement, que ce soit dans le grand public ou les professionnels et chez les encadrants de jeûne, pour beaucoup, eh bien, le jeûne est réduit à cette valeur seule physiologique, et je dirais presque consumériste. On consomme du jeûne. On consomme de la formation de jeûne, on consomme un stage de jeûne, et voilà, on est là-dedans. Alors que depuis hier, on essaye de parler plutôt d'essence, de rapport personnel à une situation, puis de considérer le jeûne comme un espace-temps, en définitive, dans lequel on viendrait ressentir et élaborer une stratégie pour son mieux-être, pas uniquement d'un aspect physiologique, mais un aspect qui peut être aussi émotionnel, d'un aspect qui peut être évidemment spirituel, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le jeûne, au départ, quand bien même il s'appuie sur des traditions païennes, eh bien il est inscrit dans toutes les religions monothéistes, voilà, les musulmans avec le ramadan, avec un jeûne intermittent sec, les chrétiens pendant le carême, à l'époque, mais il y en a encore qui le pratiquent, les juifs avec Yom Kippour, et puis les hindous avec Ekadashi. Donc ça, c'est largement répandu au niveau religieux, donc on sait qu'il y a déjà cette amorce spirituelle. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, de valider plutôt, pas découvrir, mais de valider des aspects physiologiques, sanitaires et hygiéniques au jeûne. Mais il y a toute une démarche haute qui peut être faite sur le fait de se ressourcer en énergie, de prendre du temps pour soi, et puis également de travailler sur des émotions enfouies, et notamment enfouies par l'hyperactivité et la nourriture. Et lorsqu'on se met en situation de repos dans le jeûne, comme ça peut être le cas, et de non-diversion, de non-distraction, de non-divertissement, eh bien, on va se rendre compte, en définitive, eh bien, qu'on va laisser remonter des émotions qui étaient un peu mises sous le boisseau par nos grignotages, notre alimentation et notre hyperactivité. Et pour moi, ça, c'est l'essence du jeûne, et donc la grande erreur du jeûne pourrait se trouver dans le fait de n'aller que sur l'aspect physiologique. Et souvent, à vos questions, je vous dis, bon ben, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? De quoi tu aurais envie? De quoi tu aurais besoin? Et quelle est la différence entre l'envie et les besoins? Et ben moi, mon envie, ça serait de perdre 3,5 kg. Moi, mon envie, ça serait que ce kyste s'en aille. Moi, mon envie, ça serait que ces inflammations s'en aillent. D'accord, mais peut-être que ça ne se produira pas dans ce jeûne-là, puisque la priorité du corps, ça va peut-être d'être autre chose. On parlait de déjà peut-être remonter un niveau d'énergie si on arrive qu'on est épuisé, et ça sera peut-être de travailler sur des émotions enfouies en lisant beaucoup, en méditant, en allant se promener dans la nature. Peut-être que justement, ça sera de s'accorder un temps où on va méditer, où on va se mettre au pied d'un arbre parce qu'on vit en immeuble. Donc, devenir par rapport à un quotidien où il y a un gros déséquilibre et où le jeûne va permettre d'activer un levier qui est difficilement atteignable dans la vie courante. Et c'est plutôt ça. Pour moi, le jeûne, il est à la réponse à un besoin qui peut être défini de manière plurielle. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a l'aspect physiologique qui est prépondérant, et celui que vous allez sentir. Vous allez vous sentir lourd, vous allez voir vos urines chargées, vous allez sentir votre ventre gargouiller, vous aurez peut-être des petits boutons, vous allez desquamer un peu de peau, vous allez peut-être transpirer, vous allez peut-être sentir des tensions musculaires, des petites crampes, des courbatures, donc on sera dans le physique. Mais si on n'est pas trop dans les distractions, si on n'est pas trop dans la fuite du jeûne, eh bien on va contacter aussi pas mal de choses d'un point de vue émotionnel, et peut-être, je l'espère pour vous, des choses d'un point de vue de votre définition spirituelle à vous qui vous est propre, c'est-à-dire la spiritualité, ça peut être simplement chanter, ça peut être danser,
je dirais, honorer la vie, en fait. La spiritualité, pour moi, c'est ça, c'est au sens très large, honorer la vie, et chacun, à sa manière, peut honorer la vie ou sa vie, et grandir en lui-même. Donc cette grande erreur, c'est de restreindre le jeûne. Et malheureusement, c'est un peu à ça qu'on le réduit, à chaque fois qu'on sort de la littérature, comme s'il fallait à tout prix crédibiliser sur l'aspect physiologique. Ah, mais il n'y a pas d'études qui montrent que ça. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'être bien en jeûnant? Est-ce qu'on a simplement le droit d'être bien? Ben, c'est complètement subjectif. Alors après, on pourrait dire, oui, mais on va pouvoir mesurer le taux de cortisol si on est bien, ou le rythme, d'accord, si on veut. Mais est-ce qu'on pourrait être dans des critères moins définissables, moins scientifiques, et qu'on accepte de pousser le curseur sur la subjectivité en se disant, moi, je vais chercher du bien-être. Et même si ce mot-là est infamant d'un point de vue scientifique, il n'en est pas moins vrai. Et ce bien-être, au sens large, il va peut-être participer à une amélioration du caractère biologique et physiologique de l'individu. Mais, avant tout, on vient chercher de la quiétude. Et pour toucher cette quiétude-là, il faut qu'on soit un minimum seul. Mais on peut être seul en groupe, comme vous l'êtes là. Et quand je dis seul en groupe, c'est parce que vous êtes libre de participer aux ateliers, vous êtes libre de prendre un bouillon, vous êtes libre de prendre de l'eau, etc. Et dans ce cadre-là du jeûne, dans cet espace-temps-là d'une occasion de jeûne, on va expérimenter, on va contacter en fait toutes les définitions possibles de notre être. Physique, émotionnel, spirituel et aussi énergétique. Si on va venir pratiquer du qigong, du yoga ou de la méditation, on va ressentir des choses d'une densité autre. Et même si on dit « Ah oui, mais c'est pas prouvé, il n'y a pas d'études », on s'en moque si nous, ça nous parle. Est-ce que l'important, c'est de venir tamponner systématiquement, en double aveugle, quelque chose qui nous fait du bien? Et on a le droit d'être dans la croyance, et on aura le droit d'être dans le placebo aussi, et je dirais, on s'en moque. L'idéal, c'est de trouver sa zone d'expression dans le jeûne, où que ce soit, et à la maison. Et il y a des personnes qui jeûnent sans aucune attente, juste parce qu'elles sont bien. Et on se leur dit, pourquoi tu jeûnes en fait? T'as pas de problème de poids, t'as pas de problème de santé? Oui, mais je suis bien. Oui, mais je comprends. Il faudrait qu'il y ait un objectif systématique, alors qu'on n'est même pas obligé de réfléchir à ça. En fait, ça me fait du bien. Moi, je vais moins faire de vaisselle, je vais moins faire de courses, je ne vais pas digérer, je vais peut-être mieux écrire. Ce temps-là, je vais le mettre à profit pour autre chose. Ouais, je suis bien. Oui, mais en gros, pourquoi tu te frustres de ne pas manger alors qu'il n'y a pas de frustration? Et donc, c'est pour ça que je dis que cette grande erreur de rattacher au matériel, ça sous-entendrait que tout le monde est capable d'entendre ou de ressentir ce que nous, on vit quand on jeûne. Alors que ça peut être tout à fait particulier, aussi particulier que quand on fait du sport. Mais pourquoi tu fais 10 heures de sport par semaine? Tu es en bonne santé, tu n'as pas de poids à perdre. Oui, mais je suis bien quand je fais du sport. Ah, mais va faire du shopping, ou regarde la télé, ou fait autre chose. On pourrait décliner sur toutes ces choses-là. C'est uniquement propre et personnel. On pourrait perdre du temps à faire du jardin, ou on pourrait perdre du temps à faire un mandala qu'on va laisser échapper au vent, comme le font les moines bouddhistes. L'important, c'est dans l'instant présent, est-ce qu'on est nourri et on se ressent des choses qui nous améliorent. Et évidemment qu'on ne peut pas créer des passerelles, on ne peut pas ne pas créer des passerelles justement entre les différentes strates de notre être, et que ce qui agit sur la biologie va agir sur notre humeur, et ce qui agit sur notre humeur va agir sur notre biologie. Et ça, pour le coup, on le sait, c'est démontré, notamment par le mécanisme des hormones et du système nerveux qui le pilote, ou inversement. Et donc, le mental, l'intervention du mental dans un jeûne, elle est gigantesque, et qu'elle soit identifiée ou non, on en a parlé, on a tous des attentes plus ou moins marquées pendant un jeûne, elles vont venir un petit peu nous couper de toutes ces autres portes non physiologiques et non biologiques qui s'offrent à nous pendant une période de jeûne, si on n'est pas dans une trop grande distraction. Et donc, je nous invite plus à nous engager dans une réflexion, puis dans une expérience où on considère le jeûne beaucoup plus largement que sur notre corps physique, qui est déjà surévalué, surreprésenté au quotidien, pour aller justement prendre cette occasion, ce prétexte-là, cette opportunité-là, pour aller découvrir un être qui est beaucoup plus en subtilité.